Alors mes chers amis, aujourd'hui je m'adresse principalement aux hommes, aux jeunes hommes. J'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez sensible. C'est le sujet de la Shmirat HaEnaim. Faire attention à ses yeux, préserver ses yeux de toute chose interdite. Vous savez qu'il est écrit dans la Torah, Velo taturu, achare levavchem v'achare enechem. Vous ne vous égarerez pas après vos yeux et après vos cœurs. À savoir qu'il faut faire très attention à ce qu'on regarde. D'après la Torah, un homme qui regarde une femme qui lui est interdite, par exemple une femme mariée, par exemple une jeune fille qui est nida, à chaque moment, chaque regard, c'est une interdiction de la Torah. Véritablement, un issour de la Torah. Je dis bien lorsqu'on regarde. Si on fait que voir, il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Quelle différence entre regarder et voir? Regarder, c'est regarder avec l'intention de profiter. J'ai l'intention de profiter du beau visage de madame qui est mariée. Ça, c'est une interdiction de la Torah. Voir, c'est j'ai vu, sans avoir aucune intention de profiter. Le Mishnah Brura va dire dans les halachot Kriyat Shema qu'un homme important, quelqu'un qui aimerait bien progresser, qui veut se rapprocher de Hachem, celui-là c'est bien qu'il fasse attention à ne même pas voir. Qu'il fasse tellement attention à ses yeux que même voir, il ne voit pas. Dans tous les cas, vous comprenez que très rapidement, on risque d'en venir d'une vision à un regard. Au tout début, j'ai vu que j'avais une femme très belle face à moi, j'ai regardé, j'ai eu l'intention d'en profiter. Et donc j'ai eu une interdiction de la Torah. Et sachez, mes chers amis, que cette interdiction-là de la Torah, elle est extrêmement difficile. C'est très 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 difficile de ne pas fauter dans ce domaine-là. Pourquoi? Tout d'abord, parce que le Yetzer Hara nous dit, c'est quoi le problème? T'as fait que regarder, c'est rien, regarder c'est pas grave. C'est pas que t'as eu une relation interdite. C'est pas que t'as fait un acte interdit. T'as fait que regarder, t'as fait que voir. Même ça va être interdit? Or, la réponse de la Torah, c'est que oui, effectivement, c'est interdit. En dehors de ça, naturellement, de façon naturelle, on a envie de regarder. C'est beau de voir une belle femme, c'est beau. Donc j'ai envie de regarder. Ma nature, elle me pousse à regarder. Et la Torah me dit, ne regarde pas. Les Français, par exemple, s'ils entendent ce cours-là, beaucoup d'entre eux, en tous les cas, ils vont dire, mais il est fou celui-là. De quoi il parle? C'est possible, c'est envisageable de demander à un homme, lorsqu'il a une belle femme face à lui, de ne pas la regarder. C'est pas envisageable du tout. Et les gens qui font attention à leurs yeux, dans certains endroits, on aurait tendance à dire ils sont fous, ils sont pas réalistes, c'est impossible. Or la Torah vient avec le pari et elle dit c'est possible et en plus c'est un devoir. Et celui qui regarde, c'est une interdiction. Alors, j'aimerais d'ailleurs vous dire que l'un des grands classiques du Moussar, qui s'appelle le Shevet Moussar, il écrit que seules les personnes qui sont vraiment empreintes d'un amour de Dieu sont capables de faire attention à leurs yeux. C'est rare que le Shevet Moussar écrive cela. Le Shevet Moussar, il dit, dans toute la société, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire attention à leurs yeux. C'est qui ceux qui sont capables de s'acquitter de cette obligation de la Torah? C'est ceux qui aiment beaucoup Hachem. Il n'a même pas dit ceux qui craignent Dieu. Il a dit ceux qui aiment Hachem. Parce que c'est quelque chose de tellement difficile que seules les personnes qui vraiment aiment Hachem, qui veulent vraiment faire plaisir à Hachem, qui sentent que la Torah c'est quelque chose d'important, qui se sentent redevables à l'égard d'Hachem, qui seront capables de faire ces efforts surhumains, j'allais dire, pour réussir à résister à cette tentation qui est pourtant tellement naturelle. En France, et dans beaucoup d'autres endroits d'ailleurs, même en Israël, dans certains endroits, il y a énormément de pritzout. À chaque endroit, à chaque coin de rue, il y a des sollicitations qui vont nous appeler. Toutes les publicités et les journaux, on met les yeux par terre, même par terre il y a des choses qui nous appellent. À droite, à gauche. Et combien les femmes se promènent de façon provocante. Et nous on est là, et on doit faire attention à nos yeux. Et puis c'est difficile, c'est quasiment impossible. C'est la raison pour laquelle la personne qui veut essayer, Bezrat Hashem, de s'en sortir, c'est une personne qui est décidée. Une personne qui a vraiment envie de progresser.
Nos maîtres nous disent que lorsqu'on sort dans la rue, on sort, on fait que sortir, on va faire quelques petites courses. Si on fait attention à nos yeux, on peut acquérir en 10 minutes une centaine de mitzvot. Toutes les 100 femmes que j'aurais pu regarder, que je n'ai pas regardées, c'est une mitzvah. Si jamais je ne fais pas attention à mes yeux, d'un coup j'ai 100 avérotes. Mais 100 avérotes très graves, comme si j'avais mangé 100 jambons, 100 morceaux de jambon. Chaque fois que j'ai regardé une femme interdite avec l'intention d'en profiter, même si ce n'est que son visage, ne parlons pas du reste, c'est comme si j'avais mangé du jambon. Une interdiction de la Torah, gravissime. Donc je sors dans la rue, je peux accomplir 100 mitzvot en faisant attention à mes yeux, ou je peux malheureusement commettre 100 péchés en faisant pas attention à mes yeux. À tel point qu'il y avait un rave qui un jour disait « Tous les matins, je me rends au mikvé ». Et le chemin qu'il empruntait pour aller au mikvé, c'était un chemin dans lequel il y avait beaucoup de passages, et puis s'il ne faisait pas attention à ses yeux, il pourrait malheureusement commettre beaucoup de havérotes. Et c'était un rave qui était extrêmement saint, très kadosh. Alors un jour, il y a un élève qui lui a dit « Rav, je sais pourquoi vous êtes kadosh. Parce que tous les jours, systématiquement, vous vous trempez au mikvé. » Le Rav a dit à ses élèves « J'aimerais que vous sachiez que si je suis saint, je ne suis pas sûr de l'être, mais si j'ai accédé à une certaine dimension de sainteté, ce n'est pas grâce au mikvé. C'est grâce au chemin que je fais pour arriver jusqu'au mikvé. Le chemin que je fais jusqu'au mikvé, où je pourrais voir tellement de choses et je fais attention à mes yeux, c'est ça qui me sanctifie. Beaucoup plus que l'immersion elle-même dans le mikvé. Ça veut dire qu'on a un mérite fou. À chaque fois qu'on sort dans les rues de Paris et d'ailleurs, de pouvoir amonceler plein de mitzvot. Mais on a aussi un danger, c'est malheureusement de pouvoir tomber. Hachem dit que toute personne qui fait attention à ses yeux et à son cœur, cette personne-là, elle est entre les mains de Dieu. En quelque sorte, on appartient à Hachem. Hachem aime les personnes qui font attention à leurs yeux. Une personne qui fait attention à ses yeux, elle peut, et elle le sentira, qu'elle se rapprochera beaucoup d'Hachem. Elle pourra progresser, elle pourra se propulser d'une façon extraordinaire. C'est pas la peine de vous le prouver. Essayez et vous verrez. Plus que ça. Dans beaucoup de Sfarim, il est écrit qu'une personne qui veut retenir ce qu'elle étudie, il faut qu'elle fasse attention à ses yeux. À chaque fois, on étudie, puis on oublie ce qu'on a étudié. Et on aimerait bien retenir, mais on oublie. Comment faire pour retenir ? Dis Rachamim, si tu fais attention à tes yeux, tu retiendras ton étude. Ainsi qu'il est écrit dans le verset. Velo taturu acharei levavchem v'acharei einechem asher atem zolim acharehem. Ne vous égarez pas après vos yeux. Quel est le verset qui vient juste après ? Les ma'an tizkeru, afin que vous vous souveniez. Et de là, nos maîtres disent, quiconque fait attention à ses yeux aura le mérite de retenir son étude. Et des rabbaïm très sérieux ont écrit et ont enseigné cet enseignement-là. Donc on voit que d'une part, c'est extrêmement difficile, mais d'autre part, celui qui entreprend cette aventure-là, il pourra s'élever de façon prodigieuse. Vraiment. Il pourra, sa prière, elle sera d'une autre nature. Il aura des pouvoirs beaucoup plus grands. Son étude, elle sera d'une autre dimension. On comprend donc, mes chers amis, un point important. C'est que pour pouvoir réussir à faire attention à ses yeux, il faut ne pas être passif, mais au contraire être actif. Je m'explique. Une personne qui est passive, qui sort dans la rue et qui dit « J'ai pas cherché à voir des femmes. J'ai pas cherché. J'ai pas activement cherché les problèmes. J'étais juste passif. » Cette personne-là, qu'elle sache que à 100%, elle tombera. Pour ne pas tomber, on ne peut pas être passif. Une personne non passive qui se promène dans les rues de Paris et même de Jérusalem, elle est obligée de tomber. Si on veut réussir, il faut être actif. Il faut activement faire attention. Il faut faire attention à ce que nos yeux regardent, à là où on met nos yeux. Il faut faire attention. Et si pendant un moment, j'oublie qu'il faut que je fasse attention et que je me laisse aller, eh bien, c'est sûr à 100% qu'à ce moment-là, je vais tomber. Donc notre devoir, ça va être activement d'essayer de faire attention à nous-mêmes. Alors comment faire ? Quels sont les conseils pratiques qu'on peut donner pour pouvoir, Bezrat Hashem, réussir dans cette aventure-là ? Et je vous ai dit d'avance, il y aura peut-être quelquefois des moments d'égarement. Ça arrivera qu'on tombe, c'est sûr, c'est certain. Mais il n'empêche qu'il y a une grande différence entre une personne qui généralement fait attention et une personne qui s'est complètement découragée et qui regarde là où elle veut sans arrêt, sans cesse.
J'aimerais juste un petit mot d'introduction. Chaque personne fonctionne de façon différente. Et c'est normal, chacun a une autre nature, chacun a un autre caractère. Il y a certains conseils qu'on donnera qui pourront aider certaines personnes et qui n'aideront pas d'autres. Il y a d'autres conseils qui aideront ces personnes-là qui n'aideront pas les premières. Il y a des conseils qui aideront tout le monde. Mais j'aimerais vous dire un autre point. C'est qu'il y a certaines personnes qui, plus elles étudient ce sujet-là, plus elles tombent. Généralement, c'est des personnes qui sont un petit peu obsédées. Aujourd'hui, on est tous un petit peu obsédés. Mais il y a des personnes qui sont très obsédées. Et ces personnes-là, ce n'est pas forcément conseillé qu'elles passent leur journée à penser « il faut que je fasse attention à mes yeux, il faut que je fasse attention à mes yeux ». Parce que ces personnes-là, elles risquent de tomber. Donc il y a des personnes qui, au contraire, doivent savoir dans les grandes lignes, il ne faut pas regarder et ne pas faire de ça trop un plat. Mais on consacrera Bezrat Hashem, à la fin de cette série de cours, un cours pour ces personnes-là, pour essayer de donner un conseil. Comment réussir à s'en sortir quand malheureusement on est atteint de cette maladie un petit peu psychologique qui s'appelle l'obsession. Là, je parle pour l'instant pour les personnes normalement constituées qui ont une tendance naturelle à regarder les filles, les femmes. Comment faire pour pouvoir, Bezrat Hashem, s'en sortir? Alors, le premier point qu'il faut connaître et qui est évident, c'est qu'il faut sortir un petit peu de l'opinion publique. Ça veut dire, il ne faut pas avoir honte de la façon dont les gens vont nous regarder. Si d'un coup je décide de faire attention à mes yeux, de ne plus regarder les femmes, de marcher en regardant vers le bas, il faut que je sache que même s'il y a des copains qui vont venir et qui vont me charrier, qui vont se moquer de moi, c'est pas grave. Moi, je suis décidé dans mes décisions, dans mes convictions, il faudra que je fasse. Si jamais à chaque fois qu'une personne me dit « Ah, t'es devenu un tzaddik, tu regardes plus les filles, tu t'es pris pour le baba salé », si je prends ça à cœur, je ne pourrai pas avancer. Parce qu'il y en aura des personnes jalouses qui nous diront « Ah, ça y est, tu te la joues ». Il faut qu'on sache. Surtout, ne pas se laisser intimider par ce genre de remarques. Et je vais vous dire la vérité. En tant que rave, je suis au courant de ce que les gens pensent. Et je peux vous dire, je connais beaucoup de jeunes hommes qui n'arrivent pas à faire attention à leurs yeux. Mais quand ils voient d'autres personnes qui font attention à leurs yeux, ils sont émerveillés devant ces personnes-là. Je connais des femmes qui font semblant de dire « il y en a, ils ne veulent pas nous regarder ». Mais elles me disent, elles sont émerveillées lorsqu'elles voient des hommes qui sont capables de regarder vers le bas et de ne pas les mater. Ça veut dire qu'en général, les personnes qui vont vous voir d'un coup commencer à faire attention à vos yeux, même si elles font semblant de vous dénigrer, de se moquer de vous, au fond d'elles-mêmes, elles vous apprécient. Parce qu'elles savent combien c'est difficile. Elles savent quel est l'effort que vous devez faire pour faire attention à vos yeux. Et ça, il faut que vous le sachiez, mes chers amis, ça vous donnera des forces. Je peux vous dire que moi, plein de fois ça m'arrive, je me promène dans la rue avec ma femme par exemple, et je regarde vers le bas. Et ma femme à un moment elle me dit « Pourquoi tu lui as pas dit bonjour ?» Je lui dis « À qui ?» Elle me dit « T'as pas vu, il y a un tel qui est passé, il t'a dit bonjour ?» Je lui dis « Non, j'ai pas vu. » Alors il y en a qui vont dire « Ouais, c'est des hchouma, c'est des teons, c'est la honte. » Ben moi je dis à ma femme, c'est pas du tout la honte, au contraire. C'est pas que j'ai fait exprès de pas le voir, bien sûr si je l'avais vu je lui aurais dit bonjour, mais je l'ai pas vu. C'est pas une honte, au contraire. Ça prouve que je regarde pas n'importe où. Ça c'est un premier point à savoir. Deuxième point, c'est un conseil qui est aussi basique, mais qu'il ne faut pas baser, qu'il faut connaître. Le conseil c'est ne rentrons pas dans les endroits de danger. Il y a des endroits de danger. Une personne par exemple qui se dit, moi je vais aller à la plage, mixte, mais je vais faire attention à mes yeux. Cette personne-là, qu'elle sache qu'elle n'a aucune chance de réussir à faire attention à ses yeux. Plus que ça. La Gemara va dire que même si finalement elle a fait attention à ses yeux, cette personne-là, Hachem il considère que c'est un rachat, un mécréant. On n'aurait jamais dû se mettre dans une telle situation. Ne rentrons pas dans les situations difficiles. Il y a des endroits dans lesquels on sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles indécentes. Ne rentrons pas dans ces endroits-là. Ne rentrons pas dans les discothèques. Quand on doit décider dans quel endroit on doit aller, s'il y a des rues dans lesquelles il y a moins de passages, moins de va-et-vient, c'est mieux d'aller dans ces rues-là. Faire attention où on va. De nos jours, la rue, malheureusement, c'est une jungle. Il y a tout le monde et n'importe qui se promène. De nos jours, il y a des concurrences. Ça va être qui la femme la plus indécente possible. Et nous, si on se promène dans ces endroits-là, comment on veut ne pas tomber? Donc le premier conseil, ou le second, c'est d'éviter de rentrer dans ce genre d'endroit-là. Le Rav Yecheskel Levinstein, c'était le Mashgiach de Poniovitch, Ha-Mashgiach. Ce Rav-là, il se trouvait à Poniovitch, dans la yeshiva, à Bnei Brak, et il sortait jamais de Bnei Brak.
Une fois par an, il devait quitter Bnei Brak pour se rendre dans un Beth Knesset dans lequel on l'attendait pour faire une dracha. Inutile de vous dire qu'il devait passer par Tel Aviv. Tel Aviv, un endroit tellement mal fréquenté, j'allais dire. Il était conduit dans une voiture, il y avait même des rideaux pour qu'il puisse rien voir par les fenêtres. Et lorsqu'il revenait de ce voyage-là, il disait la vérité, je sens que j'ai été influencé par l'endroit dans lequel je me trouvais. Un des élèves lui a dit, et c'est lui qui m'a raconté, un mashgiach de Kol Torah, Rav Bourodiansky, ils lui ont demandé, mais Rav, comment vous avez été influencé? La voiture était fermée, de façon hermétique. Il y avait l'air conditionné dans la voiture. Il y avait des rideaux, vous n'avez rien vu. Il disait, non, moi de passer dans un tel endroit, ça me dérange. Rabbi Eliyahu Loupian, géant entre tous, le grand Baal Moussar, à l'âge de 80 ans, il disait à un élève qui lui disait, moi ça ne me dérange pas d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de jeunes filles, je fais attention à mes yeux. Il disait, ah ouais, toi tu fais attention à tes yeux, moi j'ai déjà l'âge de 80 ans. Et à chaque fois que je sors dans la rue, alors qu'il y a un œil dont je suis déjà aveugle, je vois que de l'autre, et encore je vois pas bien. J'ai peur de tomber. Je sais combien la tentation est forte, et j'ai peur de tomber. Et toi, petit jeune, tu me dis comme ça qu'il n'y a aucun problème. Nos chachamim savaient faire attention à ne pas rentrer dans les situations de difficulté. Il y a des élèves parfois qui me disent, Rav, j'ai envie d'aller à Eilat. Alors, vous savez que Eilat, c'est un endroit dans lequel il fait toujours chaud. C'est le bord de la mer. Et là-bas, Eilat, toute la ville, c'est un petit peu comme au bord de la plage. Les femmes sont habillées n'importe comment. D'ailleurs, en s'amusant, on dit qu'il y a des gens qui vont à Eilat pour aller pèleriner sur les tombeaux des tzadikim. Alors on dit tzadikim. Je ne savais pas qu'il y avait des tzadikim qui étaient enterrés à Eilat. On dit oui. Tous les tzadikim qui auraient pu devenir tzadikim s'ils n'avaient pas été à Eilat et qui malheureusement sont morts là-bas, qui ont perdu tout leur tzidkout parce qu'ils se sont rendus dans ces endroits-là. Rabotai, vous voulez faire attention à vos yeux, attention où vous allez. C'est très important à savoir. Troisième conseil, et ça c'est un conseil que tous nos maîtres nous donnent, c'est de regarder vers le bas. Quand on étudie les écrits des Rishonim même, il y a un conseil que les Rishonim donnent, c'est de toujours, même ça date déjà de la Gemara, de toujours regarder le sol, de regarder vraiment notre périmètre, ce qui est autour de nous. Ça veut dire qu'on a autour de nous un petit 2 mètres qui se trouve devant nous, faire en sorte que notre regard soit toujours concentré par terre. Quand on regarde le sol, on gagne énormément de choses. Premièrement, on gagne que quand on regarde le sol, on ne voit pas les femmes. Deuxièmement, on ne voit pas qui on a affaire. Si je vois une femme et que quand j'ai vu qu'elle était très belle, je vais la regarder. Mais si j'ai vu que ses pieds, si j'ai fait en sorte de même ses pieds ne pas les voir, avouez que c'est déjà beaucoup plus simple. Donc ça c'est important. Et c'est un conseil qui est extrêmement bon. En dehors de ça, très souvent, quel est le problème? C'est qu'au début on sort de chez soi, on se dit on va faire attention à ses yeux. Et dès qu'une fois on est tombé, d'un coup, si on est déjà tombé, allez on tombe. En plus, on est tombé, on a vu une femme super belle, ça y est, on n'a plus la force de résister, on va maintenant regarder plein de femmes. Si jamais on avait nos yeux vers le sol, et qu'on n'était pas tombé cette première fois, ça aurait beaucoup aidé. Donc il faut faire attention à ses yeux. On raconte qu'un jour il y avait un rav qui était très kadosh, qui attendait l'autobus. Il attendait l'autobus, et puis il y a une femme qui s'approche de lui, et lui bien évidemment il regardait vers le sol. Il y a une femme qui s'approche de lui, qui lui dit, Rav, il est quelle heure? Il regarde sa montre, il lui dit, il est 1h. La femme, ah d'accord, merci. Elle s'en va. Et au bout de 5 minutes, il y a la femme qui revient, elle dit, Rav, il est quelle heure? Le Rav, il regarde, il dit, il est 1h05. Et puis l'élève qui se trouvait autour du Rav, il était étonné. Au bout de 5 minutes, la femme, elle revient, Rav, il est quelle heure? Il regarde, il est 1h10. Alors l'élève, il dit au Rav, mais Rav, vous n'en avez pas marre de lui dire l'heure? Il dit, mais non, pourquoi? Les femmes, elles viennent me demander l'heure, je leur réponds. Il dit, oui, mais c'est à chaque fois la même. Il dit, ah, j'avais pas remarqué. C'est-à-dire que le Rav, il n'avait pas remarqué que c'est la même femme. Lui, il regardait le sol, on lui demande quelle heure, il répond. On lui redemande quelle heure, il répond. Ça, c'est un conseil qui est très bon. Simplement, quel est le problème? C'est que souvent, on n'arrive pas. On a tellement envie de regarder. C'est tellement beau de regarder qu'on n'arrive pas.
Alors on se dit, il faut regarder le sol, on essaye, et puis à un moment donné, on a envie de regarder, c'est difficile. Surtout quand quelquefois on voit des silhouettes, quelquefois on voit le sol et on voit qu'on commence à voir ce qui se passe. Et quelquefois on avait décidé de regarder le sol, mais d'un coup on veut regarder quel bus arrive, et puis si déjà on a vu quel bus et qu'on a vu aussi une femme, et puis on tombe. Rien d'autre conseil. Un conseil très précieux que j'aimerais vous donner. Je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes qui ont essayé ce conseil et qui les a aidés. Ce conseil consiste à retirer les lunettes. Bien sûr, une personne qui a une myopie très élevée, qui a des verres -15, je ne vous conseille pas de se promener dans la rue en n'ayant pas ses lunettes. Mais une personne qui a une myopie plus ou moins normale et qui ne doit pas conduire, qu'elle retire ses lunettes. Retirer ses lunettes, ça aide énormément. Pourquoi ? Premièrement, quand on retire ses lunettes et qu'on a malgré tout un certain degré de myopie, on ne voit plus tellement. On ne peut plus voir les reliefs. On ne peut plus voir les traits du visage. Donc je vois une femme, j'ai vu, rien d'extraordinaire. Si vraiment j'ai envie de regarder, que je me concentre et que je ferme mes yeux, je pourrais peut-être voir quelque chose. Mais en tous les cas, si j'ai décidé de ne pas regarder, évidemment, une personne qui décide de regarder, elle ne retirera pas ses lunettes et elle regardera et elle verra. Moi, je parle d'une personne qui est bien intentionnée, qui a décidé de faire attention à elle-même. Simplement, c'est trop dur, c'est trop fort. Alors, quand elle retire ses lunettes, premièrement, elle ne voit plus très bien les traits. Les traits du visage, elle ne voit plus tellement les reliefs. Et donc, elle est moins attirée. Au loin, j'ai vu une fille, ça a l'air, c'est une fille, je ne sais pas exactement qui elle est belle, est-ce qu'elle n'est pas belle. Donc, il y a déjà beaucoup moins d'attirance. En dehors de ça, quand j'ai pas mes lunettes, le simple fait d'avoir retiré mes lunettes, ça fait que dans ma tête, j'ai décidé, maintenant, je décide d'être saint. Et on a un principe, Abba Leitaer Messaye Inoto. Une personne qui décide de se sanctifier, Hachem l'aide. Et vous allez voir, c'est magique. Une personne décide, même si à un moment donné, elle pourrait voir, elle avait face à elle une photo, qu'elle pourrait voir même sans ses lunettes, elle ne regardera pas. J'ai décidé d'être saint, je fais attention à mes yeux. Maintenant, moi, je suis de ceux qui font attention à leurs yeux. Le simple fait qu'on retire les lunettes, souvent, ça aide. En dehors de ça, imaginez une femme qui vient me voir, elle se trouve à quelques centimètres de moi, elle me pose une question. Et moi, je trouve que je ne peux pas rester comme ça, donc je suis obligé un petit peu de la regarder. Si je n'ai pas mes lunettes, je ne la verrai pas. Je ne verrai pas très bien. Et donc, ça m'évitera de tomber. Or, si j'avais mes lunettes, je verrais tout. Si je n'ai pas mes lunettes et que d'un coup, je soulève un petit peu mes yeux, pour voir si l'autobus arrive, pour voir qui est-ce qui a klaxonné, pour voir est-ce que je ne connais pas la personne qui vient par ici. Si je n'ai pas mes lunettes, je vois un grand brouillard. Donc, j'ai levé mes yeux à un moment donné, ce n'est pas la fin du monde. Mais si j'avais mes lunettes et que j'avais vu ce que j'avais à voir à cet endroit-là, et bien malheureusement, l'expérience montre qu'ensuite, je continue à regarder. Et qu'ensuite, je sais que mes lunettes et je regarde des choses interdites. Donc retirer les lunettes, pour toutes ces raisons-là, ça peut énormément aider. En dehors de ça, quand j'ai pas mes lunettes, et je vois qu'il y a une femme qui est face à moi, maintenant, je sais que je vois pas très bien. Bon, si vraiment je veux quand même regarder, il faut que je m'approche d'elle, à 1 mètre, et que je la regarde comme ça, j'ai honte. Bon, je suis quelqu'un qui fait attention à mes yeux. Alors quand j'ai avec mes lunettes de loin, je peux faire semblant que je n'ai pas vu et regarder. Mais quand j'ai pas mes lunettes, non. Donc voilà pourquoi ce conseil-là est un conseil vraiment qui peut beaucoup aider. D'ailleurs, on raconte que le Chafetz Chaim, quand il se promenait dans la rue, il n'avait pas ses lunettes. Bon, à l'époque, ce n'était pas des lunettes comme nous. C'était des petits ronds, là, vous savez, comme Picsou. Baté Aenaïm, ça s'appelait. Et un jour, on a demandé au Chafetz Chaim, pourquoi tu ne mets pas les lunettes dans la rue? Il disait, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir dans la rue? J'ai quelque chose à voir? J'ai rien à voir. J'ai quoi à voir dans la rue? Juste ne pas rentrer contre un poteau, ça va. Même sans mes lunettes, je peux voir. Quand j'étudie, je dois voir bien chaque mot, chaque lettre. Mais dans la rue, j'ai besoin de voir tous les détails de ce que je vois. C'est pas la peine. D'où il le tirait, à mon avis, le Chafetz Chaim, cet enseignement-là, que c'est bien de retirer les lunettes dans la rue, à mon avis, d'une idée très claire. Le Pele Yoetz raconte l'histoire de ce rave qui était en train d'étudier, et d'un coup, il y a une très jolie femme qui s'est présentée face à lui. Alors, il n'a pas voulu la regarder, il a détourné son visage. Et d'un coup, elle est apparue par là. Il a détourné son visage. Jusqu'au moment où il a vu qu'il allait tomber. Il était obligé de la regarder. Il n'avait plus aucune échappatoire. On dit qu'à ce moment-là, il s'est aveuglé lui-même. Il a pris un clou et il s'est rendu aveugle. Après, il a vu qu'il ne pouvait plus étudier, etc. Il a regretté. L'histoire là-bas de la Gemara est passionnante. C'est pas ce qui se passe ici. C'est pas notre sujet à ce moment-là. Maintenant. Mais en tous les cas,
Le Pele Yoetz dit, l'un des grands du Moussar, il dit c'est tellement dangereux ce qu'on peut faire avec nos yeux qu'on devrait, mais écoutez, je comprends ce que je vous dis, qu'on devrait vouloir être aveugle, qu'on devrait soi-même s'aveugler. C'est tellement dangereux ce qu'on peut voir qu'on devrait vouloir s'aveugler pour au moins ne plus avoir ce problème-là. Continue le Pele Yoetz et dit, n'était-ce le fait qu'on a besoin de nos yeux pour faire aussi des choses fantastiques, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir prier, pour pouvoir voir les personnes qu'on a face à nous et qu'on a le devoir de regarder. Donc les yeux, c'est vrai qu'ils sont dangereux, mais ils sont aussi nécessaires. Donc moralité, on ne doit pas se rendre aveugle. À mon avis, on peut accomplir le Pele Yoetz. Si jamais, Baruch Hashem, on a de la myopie, qu'en retirant les lunettes dans la rue, d'une certaine façon, on est aveugle. On est aveugle, mais c'est bien, dans la rue, on n'a rien besoin de voir. Alors, que disait le Pele Yoetz? C'est pas bien d'être aveugle, parce qu'il y a des moments où on a besoin de nos yeux. Très bien, quand j'ai besoin de mes yeux, je remets mes lunettes. Quand j'étudie, je remets mes lunettes. Donc ce que dit le Pele Yoetz, que l'idéal, ça aurait été d'être aveugle, mais que la raison pour laquelle c'est bien de ne pas être aveugle, c'est pour qu'on puisse étudier, pour qu'on puisse, malgré tout, profiter de nos yeux, ça on l'a, quand on a nos lunettes. On retire les lunettes quand il n'y a pas besoin, on les remet quand on a besoin. Donc ça, c'est un conseil. Il y a beaucoup de grands Talmidei Chachamim qui s'en servent. C'est un conseil très bon. Les personnes qui n'ont pas besoin de ça, qui sont capables de s'habituer à regarder vers le bas, et même quand ils entendent des voix de femmes, même quand ils entendent des talons, même lorsqu'ils sentent des odeurs de parfum, ils sont capables de rester avec les yeux vers le sol, c'est pas la peine qu'ils retirent leurs lunettes. Mais les personnes qui savent que non, elles ont trop de mal, elles sont trop curieuses, quand elles ont leurs lunettes, elles sont obligées de regarder, qu'elles essayent. Qu'elles retirent leurs lunettes dans la rue, et elles verront combien c'est un conseil extrêmement important. Voilà, on a pour l'instant donné 3 conseils. Le premier, c'est de ne pas se laisser intimider par les personnes qui vont se moquer de nous, qui vont nous tourner en dérision. Le deuxième conseil, c'est de surtout pas se mettre et se confronter à des situations difficiles, de ne pas rentrer dans des endroits problématiques, de ne pas aller à la plage, de ne pas se trouver dans les endroits où il y a Internet, par exemple, un Internet dans lequel, en un clic, on peut arriver au pire. On fera un cours, Bezrat Hashem, à ce sujet-là de Internet. Troisième conseil, retirer ses lunettes quand on peut, ou alors au moins s'habituer à regarder vers le sol. Kol Tov, mes chers amis, et la prochaine fois, on continuera avec d'autres conseils. À bientôt.